on se retrouve pour la pose de la poignée. Alors, je vais déjà vous montrer en vidéo la confection de la poignée parce que je l'ai déjà faite. Donc, je vous montre en vidéo sa confection et on se retrouve juste après. Donc voici la poignée. Alors, je l'ai raccourcie. Elle était plus longue, je l'ai raccourcie et j'ai arrondi les bords. Voilà. Donc voici la poignée que je vais pouvoir vous montrer pour la placer. Alors donc, mon papier. Voici le papier qui va recouvrir mon album. Voici. Donc c'est, je vous montre un petit bout. Et donc je vais poser cette poignée ici. Donc bien sûr je l'ai laissé sécher, ça faisait déjà quelques jours de toute façon qu'elle était faite à la date d'aujourd'hui. Donc je vais la poser ici. Donc on va déjà coller le papier. Donc il faut bien mettre de la colle bien partout. Sans trop en mettre. Je suis en train d'en mettre un peu trop, donc ça risque de déborder. Alors pour ne pas que ça déborde, je passe mon doigt pour enlever le surplus et le ramener vers le milieu. Comme ça au moins je sais que... Voilà. Et je colle. Alors attention au sens, si vous avez un sens à votre papier. Moi j'en ai pas vraiment et donc on va bien le mettre au milieu. Hop, alors je reçois mes doigts. Bien étaler la colle qui est en dessous. Vous voyez une marque, mais de toute façon il y a le papier qui va venir. Donc voici, j'ai collé mon papier. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je n'ai toujours pas mis le double ici. Ça je le ferai après, vu qu'on va fixer la poignée. Je vais mettre ces attaches. J'avais trouvé ça lors d'un salon. C'est vraiment un genre de produit que on a toujours du mal à trouver et que je vais vraiment essayer de faire rentrer sur ma boutique parce que je trouve que c'est vraiment sympa quoi. Mais là j'ai même pas de marque. Alors, est-ce que je mets les gros ou les... Ouais, si, je vais mettre les gros. C'est massé. Alors, je sais pas encore si je vais en mettre un de chaque côté ou deux de chaque côté.
Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que je vais mettre. Je trouve que c'est vraiment beau. Alors je les place pour voir. Est-ce que 2 ça fait... Je trouve que 1 c'est vraiment juste et 2 non, mais 2 je trouve que c'est... ça va le faire. Donc je vais en faire 2. Alors ce que je vais déjà faire, c'est que je vais percer à peu près là où je voudrais qu'il y ait mes 2. Donc en centrant, en regardant. Donc déjà ils vont être ici. Ouais, c'est vrai que ça fait 3. Je vais mettre en fait à 0,7 du bord. Est-ce qu'on voit bien? Oui. J'espère qu'il fait bien la mise au point. Voilà. Donc je vais mettre à peu près ici à 7. Et pareil de l'autre côté. Je remets bien ma règle. Hop. À 7, c'est ici. Et hop, je vais voir ce que ça donne. Génial. Ah ben j'ai pas pris les mêmes en fait. Allez d'accord. Donc j'ai le choix. Alors soit comme ça, soit comme ça. Ah. Je préfère comme ça. Hop. Donc voilà, mes trous, je les ai faits. Je vais les reporter en pliant comme ça mes 2. Voilà. Je les plié en 2 comme ça en reperçant. Au moins je suis sûre d'être pareil. Hop. Et hop. Là au moins je suis sûre qu'ils sont percés aux mêmes endroits. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce papier là, le stone paper, je plie, je déplie, je le travaille et franchement j'adore. J'adore. Allez. Donc maintenant on va retrouver, on va marquer l'emplacement. Donc j'ai retrouvé les 4 mêmes pour pas faire d'erreur quand même. Donc voilà. Alors l'emplacement pour... Je vais peut-être travailler. Je serai pas vraiment à plat. Voilà. Là au moins pour le fixer ça va être beaucoup mieux. J'espère que vous voyez bien. Je suis pas droite mais bon c'est pas grave. Voilà, donc je me suis mis droite. Voilà. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Alors,
ça. Ça fait 27. Là, j'ai 3. Ah ben, c'est presque parfait. Donc, moi, j'ai fait la poignée. Elle mesure, si vous voulez savoir, elle mesure 21 cm. Là, ça fait... Le papier, il fait 27 cm. Le papier de déco. Donc, ça fait 6 cm. Donc, voilà. Donc, j'aurai 3 de chaque côté. Et voilà. Il va comme ça. Non. Alors, je suis en train de vous dire une... Si on met la poignée à plat, oui, il y a 3 cm de côté. Mais comme on ne mettra pas la poignée à plat. Donc, 2... Il faut à peu près 2,5. Voilà. Donc, voici. Donc, il faut surélever votre poignée. Donc, je regarde sur le côté, voir la hauteur de la poignée, savoir si ça me va. Que ce soit pas trop haut. Donc là, du papier, j'ai à peu près 4. Ici, j'ai 5. Donc, je remonte un petit peu. Donc, je vais en mettre un, en fait. Le mettre droit. J'ai toujours 4. Et là, j'ai 5. Hop, je vais lâcher celui-ci. Je vais piquer ceux-là. 2,5. Donc là, ça, c'est bon. Donc là, je peux faire mon repère. Ça me paraît plus grand de ce côté-là. J'ai bougé. Voilà. Donc comme ça. Donc je perce directement dans l'ensemble. Hop. Et maintenant, je vais bien marquer mes trous. Voilà. Et voilà. Et je peux mettre mes attaches. Donc je passe mes attaches. Hop. J'ai pas fait mes trous assez gros. Donc on travaille un petit peu. Alors attention à ça, c'est quand je vais en reprendre une autre parce que pour pas perdre de temps. Mais là, comme mon trou n'était pas assez gros, donc du coup, elle se tord. Donc je vais la redresser avec une pince, il n'y a pas de souci, mais là je vais pas le faire tout de suite. Je vais pas rallonger la vidéo de 10 minutes. Mais surtout redresser là si ça vous arrive quoi. Voilà. Ça c'est fait. Hop.
Je retrouve mon trou, voilà. Et je refais la même chose avec la deuxième. Et voilà. Donc elles sont passées. On passe de l'autre côté. Alors, maintenez bien derrière vos attaches. Et donc on appuie de chaque côté pour fixer les petites languettes. Donc ils vont maintenir l'attache. Hop. Et hop. Alors moi ce que j'aime faire quand je mets des attaches comme ça, je mets un morceau de scotch. Parce qu'en fait, j'en mets deux, c'est pas grave. Le scotch, j'ai remarqué que c'est quelque chose, ça ne transperce pas. Les vis comme ça, les attaches comme ça, elles ne transpercent pas le scotch. Et ça permet de ne pas abîmer le papier que vous allez remettre au-dessus. Donc je recouvre simplement de scotch mes attaches. Donc voilà les deux premières. Et je vais fixer maintenant les autres. Donc je reprends ici, j'ai mis à peu près 4,5. Donc je vais mettre ma règle. Donc environ 4,5, c'est ici. Est-ce que c'est toujours droit? Donc c'est ici. Hop là. Et ici. Voilà. Donc on répète l'opération qu'on a fait juste avant. Et voilà, donc la poignée est placée. J'adore le style. Donc voilà, comme ça. Et ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que même si elle est écrasée, elle se remettra en place. Et c'est ce qui peut pas être faisable, moi, avec mon papier noir. Donc voilà ma poignée. Elle est placée. Donc voilà. Alors pour les attaches, je vais faire une vidéo à part, mais je ne vais pas vous la mettre maintenant. Parce que pour les attaches, il faut que je recouvre mon album tout de suite avec le papier. Mais je veux laisser la surprise à la personne qui me l'a demandé. Donc comme je sais que de temps en temps elle vient regarder mes vidéos, même elle les regarde, je lui fais confiance. Donc comme elle regarde mes vidéos, je voudrais vraiment pas qu'elle le découvre en vidéo cet album. Alors je vais faire je vais continuer en filmant, bien sûr, vous verrez quand même en détail, mais pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve donc, je pense samedi, même si vendredi je suis à version scrap. Donc pour celles qui veulent me voir, laissez-moi un message. Et puis, celles qui veulent passer commande pour que je vous amène à version scrap, dépêchez-vous. Et ça sera possible.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.